Bonjour messieurs dames et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Je vous avais dit Mushoku Tensei la dernière fois, j'avais complètement oublié, tout est en train d'arriver. Alors ça aurait dû être Mushoku Tensei, logiquement, mais il a été repoussé à quelques jours, donc je le recevrai, là je tourne vendredi, et je devrais le recevoir très probablement lundi ou mardi. Mais avant, surprise générale, est arrivé Cyberpunk Edge Runner, chez All The Anime et son édition Ultimate, son édition Collector, son édition Deluxe plus précisément encore. Elle est bien appelée édition Deluxe. Alors il existe plusieurs versions de Cyberpunk, pour ceux qui se poseraient la question, parce que là ils voient cette édition-là et ils se disent mais ils présentent une édition différente de la mienne. Bien oui, il y a une édition de luxe, il y a une édition Steelbook qui a donc beaucoup moins d'objets, de goodies que cette édition-là, et une édition simple en fait, juste avec le boîtier et c'est tout, avec les deux Blu-ray à l'intérieur des 10 épisodes de la série. Alors pour revenir un peu sur Cyberpunk, évidemment ça a été incroyable. Cyberpunk Edge Runner, ça a fait le tour du monde. Sur Netflix, évidemment, qu'on emmerde bien chaleureusement, ces gros sacs à merde. Pour plein de raisons, évidemment. Mais ça a fini par sortir en édition Blu-ray, et ça c'est trop cool. J'ai même eu l'occasion, moi personnellement, à la Japan Expo 2024, qui est ma dernière Japan Expo, parce que j'ai pas fait celle de cette année. J'ai pu aller voir alors c'était 2023 ou 2024 que j'avais été voir ça me dit plus 2023 que 2024, la conférence Japan Expo avec Yo Yoshinari, avec Imaishi. Je sais plus si Imaishi était là, mais je crois que Yoshinari était là, de souvenir. Parce que cette série est réalisée par Monsieur Hiroyuki Imaishi, bien sûr, le grand réalisateur du studio Trigger, qui s'est bien sûr chargé de cette série Cyberpunk Edge Runner, un véritable succès mondial, avec ces 10 épisodes qui racontent une histoire originale dans le monde de Cyberpunk 2077, avec David, avec comment elle s'appelle, Lucy, avec Rebecca, avec Adam Smasher, bref, Adam Smasher qui est un personnage évidemment du jeu, voilà, parce que ça se passe dans l'univers du jeu Cyberpunk 2077, bien sûr, mais super série, vraiment super série. Elle a bousculé Internet par sa réal et tout, l'épisode 6, bien sûr, et l'épisode final, comme oublier l'épisode final, ça coule de source. Bref, véritable banger absolu que nous avons aujourd'hui en édition Blu-ray. Du coup, on répondra à la question de tout à l'heure si oui ou non il y a la version française dessus, parce qu'il y a un doublage évidemment sur Cyberpunk Edge Runner, ça coule de source, mais comme c'est particulier Cyberpunk, je l'évoquerai tout à l'heure. On va commencer par la présentation de ce coffret. Alors on a un superbe étui qui a été réalisé par monsieur Yo Yoshinari, voilà, qui est caractère designer et directeur d'animation. J'ai dit scénariste, j'en suis navré. Donc un super étui collector réalisé spécialement pour cette édition commune, parce que je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, que c'est une édition commune avec Ata UK et un autre pays, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Donc ce superbe design où on voit évidemment David et Lucy, avec le nom de la série, Cyberpunk Edge Runner, bien sûr, qui est super beau, voilà, qui est sur la face, qui est sur le dessus, avec ce ton vert et tout, et derrière vous avez bien sûr tout le reste, c'est-à-dire les screenshots de la série, la phrase d'accroche, le résumé de la série, avec toutes les spécifications techniques et tous les lauréats, tous les sites qui ont été de leur petite phrase, une adaptation qui surpasse son modèle, must watch, du grand art, une véritable claque visuelle, une franche réussite technique et artistique. Bon, on aurait bien évité jeuxvideo.com ou encore IGN, Animeland encore, je veux bien à la limite, mais bon, jeuxvideo.com, enfin voilà. Ok, c'est basé sur un jeu, je suis d'accord, mais bon, c'est une série d'animation, pas un jeu vidéo. Donc voilà. Mais sinon, superbe. Et à l'intérieur,
À l'intérieur, vous avez un superbe boîtier rigide avec un super design vraiment qui va d'un côté de l'autre, qui passe par la tranche où vous avez David. Bref, c'est magnifique. Vous avez tous les personnages principaux de la série, enfin tous ceux qui apparaissent, hein, tout simplement, avec à son sommet Adam Smasher, hein, qui est le boss final de l'épisode de l'épisode final, j'allais dire. C'est le cas, mais c'est pour éviter d'être redondant sur le terme final. Bref, c'est vraiment, vraiment magnifique. Il est vraiment super beau, hein, ce coffret, vraiment, je suis franchement sur le cul, il est vraiment magnifique. Et puis, et puis, pour continuer, excusez-moi, parce que ça continue de circuler certainement sous vos yeux, et ben, on a le Digipack. On a le Digipack avec les 2 disques qui représentent évidemment, encore une fois, David et Lucie. Et puis, au niveau des disques, voilà, c'est dans la continuité du visuel de la série. Le ton jaune de Cyberpunk qui colle parfaitement à la DA de la série. L'intérieur, bon, malheureusement, c'est noir, avec juste le Welcome to Night City, Where Chrome Exit to Flesh, mais c'est joli, c'est très joli avec toutes les mentions, etc., etc. C'est franchement, c'est parfait. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est absolument perfect à ce niveau-là. Bravo à la personne qui a réalisé le design de cette série. Qu'est-ce qu'on a au niveau bonus? Alors, sachez qu'il n'y a aucun bonus vidéo, voilà, sur cette édition. Je me surprenais à ne rien voir sur le disque 1. Je me suis dit, bah attendez, ils ont tout mis sur le disque 2 et tout. Et en fait, non, en regardant tout simplement derrière le petit flyer et tout, il y a tout simplement aucun bonus vidéo. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, ça aurait mérité quelques petites interviews, les bandes annonces, etc. Peut-être que c'est niveau ayant droit, peut-être que c'est au niveau aussi de l'édition japonaise, qui est assez proche de la nôtre, je crois, niveau packaging et tout. Donc il est très probable que s'il n'existe rien côté japonais, bah ils vont pas inventer des bonus, ou en tout cas l'ayant droit va peut-être pas accepter des bonus qui n'existent pas sur d'autres éditions. Par contre, en bonus physique sur cette édition de luxe, là, on se fait plaisir. Ça y va à toutes les sauces. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un giga storyboard qui est l'épisode qui est celui de l'épisode final, dirigé par Hiroyuki Imaishi, évidemment, hein, ça coulait de source que ce soit lui qui storyboard l'épisode final. Donc on a vraiment tout le storyboard de l'épisode final, du début jusqu'à la fin. Alors je vous ai pas tout mis, hein, je vous ai feuilleté un petit peu, vous vous doutez bien, parce que sinon, bah, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu cette série, bon, vous viviez dans une grotte et on peut pas grand chose pour vous, mais en tout cas, moi j'adore. Moi j'adore, hein, je suis friand de ce genre de goodies. J'adore tout ce qui touche au Genga, aux poses clés des séries d'animation. De toute façon, j'aime les artbooks qui rassemblent les travaux de la Japanimation. Donc tout ce qui est storyboard et autres, moi je kiffe ma race. Donc évidemment, avoir un storyboard complet, même si le format est pas trop, mais ça va, ça passe. Honnêtement, la mise en case ne me gêne pas trop. Mais non, c'est absolument génialissime. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Un petit artbook de 52 pages qui évidemment, bah, on a les traditionnels personnages, on a les décors de la série. Ce que je trouve bien aussi au niveau des personnages, c'est qu'ils ont mis et la voix japonaise et la voix française, et ça c'est bien. Il y a Ozeanim qui le fait pas si souvent, je crois. C'est plus côté Crunchyroll que ça commence à se faire de plus en plus quand il y a une VF, mais de toute façon, bah maintenant côté Crunchyroll, il y a souvent des VF. Après, on a évidemment les décors de la série, donc de Night City, bien sûr, les accessoires, les différents accessoires, les armes, etc., les téléphones portables, et bla, et bla, et bla, et bla. Les résumés des épisodes avec tous les staffs, et ça c'est bien, et ils se sont pas trop pris la tête, ça prend pas trop de place, c'est pas trop envahissant, c'est en plein milieu du livret, mais ça va plutôt vite qu'il y a que 10 épisodes de toute façon. Les images clés, donc avec bien sûr ce que je disais tout à l'heure, les Genga, hein, les poses clés, les animations brutes des personnages par les animateurs, et on en a de toutes sortes. Voilà, j'aime beaucoup de différents épisodes. À la suite de ça, on a des interviews, et ça j'aime. Ça, tout le monde aime de toute façon les interviews, hein, ça bouge pas. Hein. Donc on a une interview avec le réalisateur Hiroyuki Imaishi, hein, vous en avez pour votre grade, il y en a beaucoup, des pages. Après ça, on a une discussion croisée entre les scénaristes Bartosz Stidor, hein, j'espère ne pas me tromper sur son nom, et Masahiko Otsuka.
Donc, alors Barthoz, Monsieur Barthoz, je vais l'appeler Barthoz parce que j'arrive pas à dire son nom. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de chez CD Projekt, mais je crois que oui, de toute façon. Voilà, et Masahiro Otsuka, je pense que c'est quelqu'un de chez Trigger. Et puis après, on a les médias, donc ce qu'ils appellent les médias, c'est les visuels, hein, tout simplement de la série, hein, voilà, avec les premières images teaser, les visuels promotionnels de Cyberpunk Edge Runner, et puis pour finir, évidemment, les équipes, enfin, l'équipe de la série avec le cast VO, VF, générique et début de fin, et puis voilà. Hein, voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Et bonjour, c'est le Sorisan du montage qui a oublié 3 goodies dans la vidéo. On a tout d'abord un petit grand poster, hein, d'ailleurs, qui représente l'intégralité des personnages qui ne pouvaient pas apparaître sur le cadre, tellement il était grand. Voilà, j'en suis navré. Mais en tout cas, il est très joli, même si bon, vous connaissez les traditionnels posters, on les met jamais au mur, mais c'est très, très sympathique. Le deuxième, c'est une carte, une espèce de petite carte lenticulaire. Alors, c'est pas lenticulaire, mais c'est un espèce de badge en forme de carte de crédit, plaqué or. Bon, c'est du faux or, bien sûr, qui représente Lucie. C'est très joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est fait en acier ou autre, mais en tout cas, ça fait premium. C'est très sympathique. Bon, on se passe bien de ce genre de goodies, mais pour l'aspect premium, je trouve ça sympa. Et évidemment, le dernier, et qui me semblait, et je me trouve bête de pas l'avoir montré en première instance, et de l'avoir oublié dans le tournage tout à l'heure, c'est évidemment les 3 cellulos. Alors, c'est une technique utilisée à l'époque dans l'animation japonaise. On dessinait sur papier et on flashait les dessins sur des feuilles transparentes appelées les cellulos. Et après, il y avait l'équipe de peinture qui peignait par-dessus les cellulos. Et donc là, on a 3 sets de la série, 3 poses clés qui ont été représentées sous forme de celluloïdes transparents. C'est-à-dire que si vous le regardez et que vous le retournez dans l'autre sens, eh ben, le dessin sera pareil, hein, tout simplement, d'un côté comme de l'autre. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore ce genre de goodies. C'est pas souvent qu'on en a, ce genre de truc-là. On le tient évidemment de Hata UK, hein, et peut-être même de l'édition japonaise, ce goodies-là. Et franchement, c'est hyper rare d'avoir ça, donc je remercie le ciel de nous proposer un goodies pareil. Vous avez pu le constater durant tout l'unboxing ainsi que dans le booklet, eh bien oui, il y a la VF présente sur ce coffret de Cyberpunk Edge Runner, et là c'est la question pour tout le monde, comment ça se fait que le doublage est présent alors que c'est une série Netflix? On se pose souvent la question, mais Netflix il a jamais ses doublages et tout, ils les font payer très cher et jamais personne peut se les acheter parce que c'est vendu un rein. Comment c'est possible du coup que Cyberpunk Edge Runner ait eu le droit dans son coffret Blu-ray à sa VF? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'a pas été produite par Netflix. C'est tout simple. Voilà. La série, elle, est exploitée par Netflix et la VF a été produite par une boîte extérieure. Pas par Netflix en direct. Netflix ne fait qu'exploiter les droits de ce doublage. Ils ne l'ont pas produit en direct et en interne. C'est un doublage effectué chez Audi Art Dub avec une direction artistique de Donald Renew. Et oui, et ça va faire grincer des dents certains, ça va donner le sourire à d'autres. Moi j'adore, parce que ce doublage est incroyable. Vraiment. Alexis Thomasian en David Martinez, le personnage principal, est exceptionnel. Vraiment, c'est juste le comédien est né pour ce personnage. Vraiment. Et pareil pour Lucie et Dorothée Pousseau, le duo légendaire qui ont déjà doublé ensemble sur moult séries, Alexis Thomasian et Dorothée. Ils se connaissent depuis longtemps maintenant. On les connaît sur plein de dessins animés et autres. Et de les retrouver en duo pour David et Lucie sur cette série de Cyberpunk Edge Runner. Non, mais je suis désolé, c'est vraiment le duo parfait de comédiens. Quoi. Ils sont incroyables. On a évidemment on a d'autres comédiens. On a un casting 5 étoiles. On a Bruno Coel. On a Lila Lacombe sur Rebecca. Pareil, Rebecca, c'est un des personnages cultes de cette série qui... j'ai rien à dire. David Kruger. Eh ouais, il y a David Kruger, ouais. Vous ne rêvez pas, il y avait les bien David Kruger. Il y a Maine, je crois, le gros baraque qui donne des missions à ce bon vieux David, c'est Frédéric Soutrel, bien sûr, et bien d'autres. Voilà, j'ai pas tout le casting sous les yeux, mais j'en ai une petite partie. C'est un excellent doublage.
c'est vraiment dans cette langue-là, même si la VO est très bien, mais vraiment, vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez un excellent doublage entre les mains. Franchement, ne lésignez pas dessus. Regardez au moins le premier épisode, vous allez vraiment pas être déçus. J'insiste, sur ce coup-là, c'est vraiment un banger ce doublage. Voilà un petit extrait, histoire de vous faire un avis de ça, sur la question. Oh, je savais pas que tu devais passer, David. Comment ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de quelque chose? Ouais, j'ai ce colis de la part de Maine pour Pilar. Ah, c'est pour toi, frangin! Hein, frangin? Quoi? Amène-toi, Maine t'a envoyé un truc. Oh, depuis le temps que je rêvais de les avoir, putain, le nombre de pommards qui seraient prêts à tuer pour choper ces cybernains. Est-ce que t'attends quelque chose? Vous auriez pas un autre boulot à me confier? T'as autre chose pour aujourd'hui? De quoi? Non, c'est bon, casse-toi. File-lui un pourboire avant qu'il se taille. C'était pour toi! Alors t'as qu'à le payer toi-même, sale rat! Elles sont parvales. Quoi, alors c'est tout? J'ai déjà fini ma journée? Bah ouais, je crois que c'est bon. Hein? Ok, cool. Hein? Quoi? T'appelles ça un pourboire? T'es vraiment adorable, David. Allez, à bientôt, beau gosse. Et on peut boucler du coup sur les deux éditions, en plus de la nôtre, bien sûr, hein, sur laquelle j'ai pu récupérer. Et oui, ça faisait un petit moment, j'ai pu récupérer notamment, on a pu me procurer vaguement l'édition japonaise. Donc je vais pouvoir vous faire un petit compario. Vous allez voir, ça va être très rapide. Vous connaissez la chanson. L'édition japonaise est à entre 31 et 32 mégabits par seconde sur ces 10 épisodes. On peut voir que ce n'est pas découpé de la même manière que chez nous. Vous allez pouvoir voir dans quelques instants comment c'est fait chez nous avec les graphiques. Mais chez eux, déjà le débit est plus élevé. Primo, voilà. Les fichiers font pourtant moins que nous, voilà, il faut le savoir aussi. Je crois eux ils sont entre 34 et 35 gigas. Chez nous on est un peu plus élevé en termes de taille d'épisode. Nous on est vers les 7,5, voire même l'épisode final je l'ai vu à 8,5 gigas. Et malgré tout le Blu-ray n'est pas rempli, aussi je pense par l'absence de bonus vidéo. Donc il y avait de quoi encore augmenter la taille des épisodes et peut-être augmenter le débit au niveau japonais. Et mais c'est tout, j'ai rien à ajouter de plus parce que après je vais m'engrainer dans des détails que je ne maîtrise absolument pas. Pourquoi je dis ça? Parce que notre édition française est beaucoup plus basse en termes de débit vidéo, avec ses 36 et voire 38 gigas sur l'intégralité. Donc je vous le disais, hein, c'est vraiment l'épisode final aussi qui augmente la taille du fichier. Et voilà, je vous le disais, 38 Go sur un Blu-ray 50, donc on a encore une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine de gigas de place, et pourtant, on est à 24 mégabits en moyenne sur ces 10 épisodes, et vous pouvez voir du coup sur le graphique que chez nous, étrangement, ils ont fait un découpage. En fait, on remarque les différents épisodes, comment ils sont découpés sur le graphique. Donc, on voit certainement ce fondu au noir. À la fin de chaque épisode, on a un fondu au noir. Et donc, sur le graphique, on a la délimitation des différents épisodes. Et on peut voir que chacun d'entre eux a plus ou moins le même débit. Ça varie un tout petit peu en début. Mais on peut voir que sur quasiment tout, ils ont à peu près tous le même débit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça sera évidemment à votre serviteur Vic, à votre professionnel du milieu d'en faire d'en faire un sujet, hein, bien sûr, et d'y répondre parce que c'est son boulot, hein, c'est pas le mien. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai ajouté, même si je trouve que c'est un petit peu bas par rapport au Japon. Est-ce que c'est parce que Playon Pictures s'en est occupé, parce que je soupçonne Playon d'être à l'autoring de ce Blu-ray. Donc Playon c'est en Allemagne si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est une édition commune que ça a été fait comme ça, mais voilà, je trouve le débit peut-être un peu faible, mais j'ai pas encore regardé les épisodes, je vous avoue, donc je sais pas trop si c'est bien, pas bien, s'il faut pas s'en faire, ou si justement le débit est peut-être un peu faible, mais voilà, je poserai peut-être la question ou pas, je laisserai Vic sortir sa vidéo quand il le souhaitera. Et vous l'aurez en description, vous connaissez la chanson maintenant. Vous retrouverez sa review dès la mise en ligne de celle-ci. Vous retrouverez sa vidéo sous la mienne. Parce que allez-y en première instance. Vous pouvez regarder la mienne avant,
mais je vous conseille, si vous la voyez avant, d'y aller avant, s'il vous plaît. C'est vraiment très important, parce que lui, il rentre dans les détails techniques. Merci à tous, et rendez-vous du coup. Alors, il devrait y avoir autre chose, je vais y arriver. Hein. Il devrait y avoir autre chose entre-temps, je ne sais pas si ça va sortir ou non. Mais j'attends un Blu-ray, pas français, voilà, un Blu-ray anglais, qui devrait arriver, je ne sais pas s'il arrivera avant ou après Mushoku Tensei, mais il y a des chances qu'il arrive après Mushoku, malheureusement. Donc Mushoku sera techniquement le dernier côté français, mais il y en aura un pour boucler l'année. J'aurais espéré qu'il arrive avant, mais bon, après je vais me taper des douanes aussi, malheureusement, parce qu'il vient du Royaume-Uni, et bah, forcément il y a des douanes, voilà. Mais je vous le dis, c'est une série que vous connaissez bien. Très bien sur la chaîne même d'ailleurs. Donc attendez ça, on va en parler. Voilà, on va en parler. Attendez ça avec impatience, mais rendez-vous très bientôt, d'ici quelques jours, pour Mushoku Tensei saison 2. Merci à tous et ciao, bye.